Hello! Hello! Bienvenue dans CDD News. On va vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Il y a Jessie et il y a Cédric. Il n'y a pas grand chose, mais on a des annonces super importantes à faire et on va déjà commencer par là. Déjà, on vous souhaite beaucoup de courage parce que quand la fiction rattrape la réalité, dans un épisode de Mario Bros, le soleil essayait de vous tuer, et bien c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, courage à vous tous. Alors, au niveau la chose importante, c'est qu'il y a un déstockage fournisseur qui est en cours. Donc notre fournisseur nous a demandé de déstocker une partie du jeu, donc il y en a 3 boutiques en Belgique francophone à le faire. Et c'est en ligne, sur le site de goldenmeeple.be. Je vais vous mettre des encarts parce que vous devez aller dans le jeu de société et dans vente privée. Donc vous appelez ça comme vous voulez, vente privée, vente flash, c'est comme vous voulez, mais il est dans l'onglet vente privée sur Golden Meeple. Donc comment ça va se passer? C'est-à-dire que l'opération va durer jusqu'au 12 juillet. Vous aurez au moins jusqu'au 12 juillet pour faire des bonnes affaires. Parce que les jeux sont au minimum à moins 60%, avec voire même moins 80%. Allez voir, il y a une quarantaine de jeux. Et comment ça va se passer? Eh bien, c'est-à-dire que au 12 juillet, on va passer la commande chez le fournisseur en disant ben voilà, on a vendu autant de tes titres, il va nous les envoyer et nous on va les expédier ou on les aura en magasin. Donc vous pourrez venir aussi réserver au magasin. Il est prévu qu'on fasse un point à mi-action qui devrait être début juillet, mais au final, début juillet, on se retrouve dans les soldes chez nous. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut pour expédier ça au plus vite. Donc pour le moment, l'opération marche pas mal, il y a pas mal de commandes, donc ne ratez pas ça, ça vaut la peine. Après, il y aura aussi les soldes qui vont venir s'ajouter à ce genre de choses. Donc vous pouvez aussi retrouver ces jeux dans la rubrique promotion tout simplement, mais c'est noyé avec les autres promotions. Si vous voulez la vente privée, il y a un onglet bien à part. Donc je mettrai des captures d'écran pour tout ce qui va avec, donc c'est un déstockage fournisseur, hein, donc c'est pas nous qui... C'est pas nous qui sommes en train de fermer boutique, voilà. C'est ça, donc c'est eux qui nous ont dit on a trop de stock, il faut liquider. On peut te mettre autant, et on a mis autant à disposition, donc voilà, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais il y a certains titres où il y a quand même énormément de stock, quoi. Donc vraiment, quand on a vu les chiffres arriver, on s'est dit, ah ouais, quand même. Donc voilà, faites-vous plaisir. Sacrées bonnes affaires, tu vois, Imperium à moins de 12 €, enfin, c'est l'occasion. J'ai fait ma part, j'ai commandé un Virtu. Ouais. Voilà. Ouais. Tout ce que je ne veux pas jouer. Voilà. Mais Imperium, c'est vrai, moi j'aime beaucoup Imperium, même si les règles sont un peu compliquées, parce que c'est un peu foutraque dans tous les sens. Mais Imperium, très très bien, très très chouette, avec une grosse profondeur, hein, et avec une courbe d'apprentissage énorme, quoi. Vraiment, une profondeur tactique, c'est abyssal, quoi. Je l'avais déjà, c'est pour ça que je ne l'ai pas commandé. Il a payé prix plein. Oui, bien sûr, ça, évidemment. Ouais, c'est ça. Allez, on va commencer avec les nouveautés. On vous a assez rabattu les oreilles avec tout ça. Vas-y, dis-nous tout. Ah, l'encyclopédie des monstres est enfin arrivée. Oui. Voilà, qui nous avait fait plutôt très bonne impression à nous tous quand on l'avait testé en convention. Exactement. Donc, c'est un memory plus. Ce n'est pas l'insulter que de le résumer ainsi. Parce que le memory, c'est quand même vachement ennuyeux. Hein. Retourner 2 tuiles, elles sont pas identiques, t'as perdu. Bon, là, c'est quand même plus élaboré. Et vous avez 5 continents. Et sur ces 5 continents, vous avez 5 pays. Et sur ces 5 pays, vous avez à chaque fois des missions différentes avec des nouveaux monstres qui vont apparaître, qui vont avoir à chaque fois des conditions de retournement, puisque c'est du coopératif et que les jetons sont face cachée sur la table et qu'il faut essayer de retrouver les bons monstres que vous avez en main. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à en dire? Non, on a fait que la première mission, la mission un peu démo, je veux dire, en Écosse. Ah, j'allais dire chez BlackRock, mais c'est peut-être que BlackRock est en Écosse. Ouais, bah oui. Voilà, donc non, c'était assez cool, c'était prometteur. En tout cas, toute l'équipe s'était dit ouais, et même Samuel qui est arrivé par après, qui n'a pas participé avec nous, mais qui a participé en soirée, nous avait signalé en disant que celui-là c'était plutôt pas mal pour eux. Oui, du coup, tout ce qui est familial et jeux enfants, c'est plus son domaine. Donc si lui, il trouve que c'est bon, je me fie à son flair. Alors, ils ont beaucoup communiqué sur le fait que vous apprenez des choses dedans, c'est ludo-pédagogique, parce que vous allez découvrir des monstres qui viennent d'autres cultures, le Brésil, la Chine, la Corée, machin. Et ils ont beaucoup tablé sur le fait que oui, on a pris des consultants pour pas raconter n'importe quoi. Attention, la snipeuse essaie de sortir. Non, je resterai...
C'est pas les paléo. Modéré. Voilà, exactement. Vous avez eu le bon goût de pas mettre des dinosaures dedans. Voilà, mais bien vous en a pris, voilà. Mais c'est juste pour dire que je ne sais pas pourquoi certains pays ont droit à leurs consultants et d'autres non. Donc des fois c'est un petit peu léger, notamment la Roumanie avec Dracula. C'est quand même dommage de ne pas avoir raconté d'où venait le mythe de Dracula avec Vlad Tepes. Comment ça le mythe? L'empaleur. Ça aurait été sympa pour les enfants de 5 ans de leur expliquer que... C'est pareil. Oh merde. Que voilà... On vient de casser un mythe là. Oh pardon. Oh. Bref. Je vais attendre pour te parler du Père Noël. Oh putain, non, fais pas ça. Okay. Donc voilà, juste un petit couac là-dessus, et notamment aussi sur l'Océanie. Donc je m'attendais à avoir des mythes océaniens, et puis on en est avec la sirène, le triton, le kraken. Bon, c'est un peu étrange comme choix. Voilà, c'est un petit peu léger sur certains plans. Reste que le jeu fonctionne très bien, mais enfin voilà, sur l'aspect pédagogique, j'ai un doute. En fait, c'est Jean-Michel et moi qui sommes ultra positifs tout le temps dans les vidéos. C'est toi qui... Oui, je suis le yin de ton yang. Ah, il me semble bien. Moi, j'allais dire que du bien aujourd'hui. C'est bien, ça va contrebalancer. Voilà, ok. Bon, il a pris pour son grade, Next One. Non, c'est bien. J'ai rien dit sur la mécanique. Hein. Heureusement. C'est juste l'emballage. Il ne restait plus que ça, du coup. C'est le plus important. Vas-y, parce que moi, je n'ai que des choses qui ne parlent pas français, moi, par ici. Donc, Oui, mais tu vas me soutenir notamment sur l'extension pour viticulture, l'extension Bordeaux. Ah non, j'étais très contente. J'étais très content que tu la prennes de ton côté, parce que je m'étais dit, putain, j'ai pas regardé. Ah non, mais ne connaissant pas le jeu de base, okay. Je serais bien embêtée de dire ce qu'il y a de plus, si ce n'est que c'est un nouveau plateau qui remplace l'ancien. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Hein. Alors, Jean-Michel à peu près, je pense qu'on va pouvoir jouer les 4 saisons dans celui-là, ce qui n'était pas spécialement le cas avec viticulture normale. Pour vous jouer les 4 saisons, il vous fallait Toscane, que je n'ai pas encore testé. Et en fait, viticulture, il est dans... J'ai joué beaucoup au jeu de base, le solo est extrêmement compliqué, vraiment. Il est dans mon futur 10 par 10 parce que je vais vraiment tout faire, parce qu'il y a eu 2-3 extensions qui sont venues après. Moi, j'aime beaucoup viticulture. J'aime aussi beaucoup ce que fait Stone Meyer, généralement. Même si on va rediscuter de l'équilibrage sur certaines choses. Mais, Laurent aussi est très fan, hein, surtout Origin Story, il a adoré. Oui, mais tous les jeux, je pense, de Stone Meyer, hein, vraiment. Je pense qu'il pourrait faire son top 10 des... Ah oui, ce serait pas mal. Donc voilà, donc c'est un nouveau plateau pour jouer, ok, très cool. Placement d'ouvriers, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ouais, c'est tendu, hein. Ouais, tout est tendu là-dedans, quoi, vraiment. Donc il me tarde de faire mon 10 par 10 et donc de tester ça, et peut-être que je reviendrai avec ça. Et du coup, enfin jouer à Toscane, enfin, quel tard ludique. Et je ne reviens plus sur l'autre grosse extension qui avait eu le nom, évidemment, sinon ça c'est pas drôle. Il y a aussi l'extension au Thomas qui est arrivée. Donc tout ça c'est pour moi. Donc viticulture, placement d'ouvriers, très chouette. Vraiment très chouette. Mais clairement, très long aussi. Waouh, j'ai une fois joué à je sais pas combien, à full. Pas 6, mais on l'avait joué à 5. Faites jamais ça. Laissez les professionnels faire. Oh là là, c'est terrible. Et quand tu dis que le solo est compliqué, il est compliqué à mettre en place ou il est compliqué à gagner? Il est compliqué à gagner. C'est vraiment très dur. Mais il te fout des branlées, mais comme il faut, quoi. Bon, maintenant, je ne suis pas le meilleur joueur du monde, ça c'est clair. Mais j'étais tout content. La première fois que j'avais joué, j'avais réussi à gagner. Je me dis, oh, ça va, c'est bien. Après, j'ai enchaîné, là. Oh là là. Oui, c'était un accident si tu avais gagné la première fois. Après, je devais jouer debout, hein, parce que les fessées que je me prenais, ouh là là. Donc, voilà. Il est compatible avec tout ce qui est déjà sorti, sauf la boîte autour du monde. Viticulture World. Ah bah ok, ça va, c'est bien, parce que c'est justement celle-là que je cherchais. Ok, ah oui, je ne savais pas. Et pourquoi c'est pas compatible? Je sais pas. Ah, ça, c'est pas précisé. Ok, ça va. Ok. Au dos du plateau étendu se trouve le plateau de jeu de base viticulture qui a inclus l'option de cette extension, de jouer avec les nouvelles règles des cartes face visibles sur le plateau. Je ne sais plus ce que ça veut dire, ça fait tellement longtemps, mais il me tarte. Allez hop, next one. Accessoire indispensable pour Cardia, le tapis de jeu. Obligé. Format jeu de cartes traditionnel 60 par 80. Donc si vous n'avez pas de tapis néoprène pour taper la carte, ça peut vous servir. Sinon, c'est tout à fait dispensable. Je trouve que ce n'est pas un jeu qui nécessite un tapis, mais bon. 60 par 80 60 par 90
Ou peut-être 60 par Ça me semble un peu plus que généralement c'est ça. Oui, c'est clair, il y a certains tapis de jeu que tu te dis que c'est purement esthétique ou pour les fans de Playmat. Par exemple, un Radlands, c'est très dans le gameplay, donc ça aide quand même à quelque chose. Il ne faut pas avoir le Playmat pour jouer à Radlands, ça c'est pas ça. Mais donc, Cardia, je sais pas, je ne sais pas. Effectivement, j'ai pas d'avis, je vois pas pourquoi ça devrait être. C'est pas comme s'il y avait masse de zones de jeu. Donc, clairement, quoi. Allez. Allez, petit nouveau micro-games de la semaine dernière, le Pasté, qui est un nouveau casse-tête de monsieur Scott Alves, encore un designer que Laurent aime beaucoup. Donc, au final... il s'est un peu réconcilié avec lui ces derniers temps, mais sur ses premiers jeux, il avait du mal. Non, mais si, il a dit du bien d'un de ses jeux. Ah, mais je me demande si c'est pas lui l'auteur de Sushigo. C'est possible. Si je pense bien. Jean-Michel est là. En tout cas, ça c'est exceptionnel, Sushigo. Mais donc oui, Scott Alves, il est très prolifique, mais au final, il n'en ressort pas grand-chose, à mon point de vue, en tout cas. Quoi. Donc, j'ai essayé plusieurs Tiny Epic, dont le Tiny Epic Dinosaur, et je l'ai revendu après l'avoir joué. Tiny Epic, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça méritait un grand jeu, en fait. Ça mériterait d'être un jeu normal, Tiny Epic. Oui, mais l'avantage, c'était son prix. C'était le but de la manœuvre, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça ? Dans tout ça, on va avoir des problèmes et des crises existentielles qu'on va essayer de résoudre tout en essayant de se préparer une tasse de thé. Donc tu vas avoir 2 lignes devant toi, la ligne de 7 cartes de préparation du thé, je choisis ma tasse préférée, je verse l'eau dans la tasse, voilà, numérotée de 1 à 7, dans le désordre. Le but c'est de les remettre dans l'ordre. Et en dessous de cette ligne, tu as la ligne de problème, genre j'ai peur de vieillir, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la politique. Et voilà. C'est un jeu très très joyeux. Oui, tout à fait. Voilà, il faut résoudre ces problèmes-là tout en se faisant une tasse de thé qui va vous aider à vous sentir mieux. Bon, jusque-là, ça va. Voilà. Ça se tient. Ils disent 15 minutes, c'est à peu près ça. C'est plutôt rapide. Enfin, moi je dirais, si vous avez 15 minutes devant vous, faites-vous une vraie tasse de thé avec un petit plateau de biscuits, hein, parce que c'est effectivement pas très festif. Et bon, il faut aimer les casse-têtes, hein. C'est un peu comme dans l'île des prédateurs, on va déplacer à chaque fois suivant les problèmes. Les problèmes vont vous dire crise existentielle, vous déplacez la carte du bout avec la carte de l'autre bout, vous les intervertissez. Et à la fin de la partie, il faut avoir purgé tous ces problèmes et avoir essayé de remettre ces cartes dans l'ordre. Voilà. Ouais, je le sais bien parce que généralement j'essaie de tester tous les solos de cette gamme-là parce que comme c'est une couverture beige blanche pour certains, bon comme moi je suis daltonien, c'est un peu à définir. C'est clair. Voilà. Et donc c'est la gamme solo des micro-games de Matago. Bah, tu me diras du coup. J'essaierai, oui, voilà. Bien sûr. Les petits les boosters, ça manquait. Les petits boosters que je vais pouvoir accrocher. Ça manquait. Comment ça manquait de place, hein. Vraiment, il y en a marre, mais vraiment. Quoi. Là, peut-être acheter une étagère. Hein. Mais tu les mets comment sur l'étagère ? Tu avais acheté les petits clips en plastique. Oui. Il faut racheter une étagère en plus encore, tellement il y en a. Bien sûr, ils ne fournissent pas l'étagère avec. Oui, c'est la mode. Hein. On va vraiment regarder une solution de rangement efficace. Donc je sais bien qu'il y a des distributeurs de boosters, mais c'est plus adapté à des formats comme Pokémon, Magic et tout ça, parce que là tu peux le remplir comme il faut. Ouais, si tu veux en mettre 12, ça fait... Oui, c'est sympa, mais ça fait un peu vide, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, on va essayer de regarder une solution qui se tient, qui est esthétiquement correcte. Voilà. Ces boosters sont une catastrophe pour les boutiques, mais vraiment. Et vous êtes en train de taper vos mains en l'air en disant c'est génial, c'est machin, mais essayez de trouver une solution pour les boutiques, vraiment. Parce que c'est bien de les vendre par petit display, vous allez me dire, vous posez ça sur votre comptoir. On n'a pas un comptoir de 17 km de long, hein, ça je peux vous dire. Parce que comme tous les jeux commencent à les faire, hein, plus tous les TCG. Oui, il y a déjà la moitié qui sont pris par Riftbound et Magic, donc oui, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Voilà, j'ai râlé. Voilà. C'est ça. Allez, dis-nous tout, parce qu'apparemment, c'est bien. 10 animaux de plus, 10 petites cartes. Et c'est pour Harmonie, évidemment. Harmonie Pulse. Harmonie Pulsation en français. Et c'est toujours sur le thème de la musique. Et ils sont un petit peu plus compliqués à satisfaire, ces animaux-là. On le sait, hein, le panda est très difficile à gérer. Ils ont mis des pandas, ça c'est bien joué. C'est bankable, hein, ça. J'aime pas les pandas. J'aime bien les ours, mais alors les pandas... C'est un ours aussi. Oui, tout à fait. Mais je sais pas, c'est la coloration, ça me parle pas. Noir et blanc. Oui, il n'arrive pas à se décider. J'aime pas. T'es noir ou t'es blanc ? Bon, ben voilà. Et du coup... Ça aurait pu être qu'est-ce que tu vas dire des zèbres, alors, du coup ? Parce que eux, c'est pire, quoi. C'est vrai. Ah.
Voilà. Remarque pertinente. Les Ludi News, l'émission où on pose les vraies questions. Ouais, les questions qui dérangent. Du coup, je traverse une crise existentielle, je vais me faire une petite partie de pasté. Et du coup, ils sont plus difficiles à placer sur votre plateau parce qu'ils ont des environnements qui nécessitent 3 couleurs différentes. Ouais, c'est juste ça. Et ça, c'est une sorte de petit entremets avant la grosse extension qui va arriver, Harmonie Crescendo. Qui est pour SN généralement, normalement. En tout cas, c'est cette année, ça c'est sûr. C'est pour SN, même si on a vu un peu des dates un peu loufoques un peu partout, quoi, mais ça semblerait arriver pour SN. Si tu dis 2026, au moins, tu peux pas te tromper. Oh si, il y a moyen de se tromper. Ça, je peux vous... on va discuter après. Ah, oh là là, on va régler ses comptes. Alors, autre petit booster pour courtisans, qui a introduit 2 nouveaux types de personnages et la possibilité de jouer en équipe par 4 et par 6. J'ai pas beaucoup plus d'explications que ça, même sur la page Instagram de l'éditeur. Donc, moi, j'avais bien aimé Courtisan. Pourtant, c'est absolument pas pour moi, hein, parce que c'est pas dans ta gueule. Hein, ah, c'est vraiment méchant et bien chaotique. Mais je trouvais qu'il y avait une petite vibration de Botswana, finalement. Puisque encore plus interactif. Tu gères des colonnes et tu essayes de faire augmenter les points, les faire diminuer. Donc... Ouais, c'était plutôt pas mal. Très très beau, graphiquement. Oui, ah ben ça c'est vrai. Ah, on est d'accord, comment ça se fait? Une fois de temps en temps. Avec le petit tapis en néoprène dans la boîte de base, il me semble. Hein, le tapis du banquet où tu mets les cartes. C'est possible, parce que ça, je ne me rappelle plus, je ne l'ai joué qu'en convention, donc je ne sais plus. Ah ben, belle production. Alors, autre petite... on va pas dire extension, mais nouveau petit jeu dans la gamme des Unlock Short, La Voix du Samouraï. Donc c'est toujours des enquêtes, des énigmes, des casse-têtes et tout ce que vous voulez à jouer avec votre smartphone. Donc c'est toujours pas pour nous. Et surtout pas celui-là, la difficulté de 3 cadenas. Alors, un cadenas, c'est facile, tout le monde peut le faire. Sauf nous. Sauf nous. Oui, c'est encore une catégorie à part. À partir de 2 cadenas, on se dit c'est médium, ça va aller. Non, il y a... L'écart entre le facile et le moyen est déjà immense, hein, m'a dit une cliente. Donc là, avec 3 cadenas, votre cerveau va fondre. Donc voilà, dans cet opus-là, vous jouez une samouraï, moi, je suis David, ce qui me laisse dubitative aussi. Parce que le port du sabre chez les femmes, ok, il y avait des femmes combattantes, mais bon, elles se battaient plutôt au poignard ou à la lance. Au samouraï, au katana, avec tout l'apparat du samouraï, j'ai quand même un doute. Mais il y a peut-être une explication en jeu, donc si jamais vous le jouez, n'hésitez pas à me le dire, puisque moi je ne le jouerai pas. Ah ben moi non plus, je vais préserver mon cerveau, ça c'est clair, quoi. Maintenant... Mais déjà qu'ils font avec la chaleur, alors on va pas rajouter ça en plus. J'essaie de me souvenir c'est quoi le nom des katanas qui sont plus petits, donc c'est pas un katana. Et tanto? Non, les tanto, c'est plus des couteaux, là, du coup. Les wakizashi. Ça doit être ça. C'est ça. Et donc, généralement, les femmes avaient plus ça. Et oui. Généralement, on avait 2, du coup, oui. les wakizashi. Donc, parce que les sabres, ça se tenait à 2 mains. Donc, voilà. Je dis ça parce que j'ai eu cours de sabre hier, c'est pas grave. Je fais mon malin, c'est pas grave. Stylé. Oui, stylé. C'est chaud. Hein. Oh, putain. On a perdu 17 litres, que j'ai repris après, évidemment. Hein. Il n'y a pas de justice. Pour rester dans une ambiance japonisante, Kumi Kumi. Ouais. Voilà, petite merveille venue du Japon, à ce qui paraît que... Avec un nom pareil, il y avait peut-être des chances. Voilà. C'est tout? C'est aussi un casse-tête. Hein? Donc un casse-tête à base de couleurs, comme vous l'aurez deviné à cette jaquette. Où on va faire des combinaisons avec le cyan, le magenta et le jaune. C'est un jeu pour moi. Voilà. Hop. Et c'est en plus un jeu de rapidité. C'est encore plus pour moi. Donc tu as des petites lingettes blanches qui sont fournies dans la boîte, tu sais, comme pour nettoyer les lunettes. C'est tout blanc et c'est là-dessus qu'on joue pour bien voir les couleurs. Hein. Bon, salut nos amis daltoniens, n'est-ce pas? Et... Ah, c'est annoncé, ils ne les prennent pas par défaut. Oui, voilà, c'est ça. Et vous avez des petites plaquettes, un peu comme les lunettes en 3D qu'on pouvait avoir dans les paquets de céréales dans les années 90, avec une lunette d'une certaine couleur et une lunette d'une autre, et vous pouvez les superposer pour créer des combinaisons de couleurs. Et voilà, il faut essayer de remplir le casse-tête le plus rapidement possible. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas jouable en solo, il suffit de brancher un chronomètre et d'essayer de battre son score.
C'est pas si mal. Ah, je ne sais pas, je ne l'avais pas vu passer clairement et au final, en voyant des reviews, je m'étais dit, ah bah oui, ça a l'air sympa, ça a Oui. l'air vraiment cool. C'est aussi pour les enfants, il me semble, ça part de 6 ans. Ça marche aussi, oui. Je ne sais pas. En tout cas, dans la partie que j'ai vue, c'était un papa et 5 sa ans. fille qui jouaient 5 et ans. ça marchait très bien. Ouais, à tester, clairement. Donc là, j'ai été pris par la hype, non, par la recommandation des collègues, tout simplement. C'est tout de ton côté, hein? C'est tout pour moi. Alors, on part du côté de l'exotisme, et là, je vais faire appel à toi, mais vraiment, parce que, les gars, qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Ah, Tsunagare Dungeons. Voilà, c'est ça. Connect the Dungeons. Voilà. Ah, voilà, c'est Voilà. ça. Donc, bien entendu, on est dans la catégorie import de tout ce qu'on a reçu. C'est Et qui nous reste. ouais, parce que il y a eu un très très gros TGM cette année-ci, mais très très gros en termes de vente aussi. Donc on avait stocké pour SN, parce qu'on aura un stand à SN cette année-ci. C'est raté. C'est raté parce qu'on a quasiment plus de stock. Donc très bien. Très 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 bien. On va faire avec. Donc, Vous avez juste distribué des cartes de visite, quoi. non, bien sûr que non. On va se renflouer. Mais donc c'est dans les derniers arrivages du TGM, c'est ça. Ça m'a dit quoi? Dungeon? Oui, Connect the Dungeon. On va donner le titre international. Stranger. Stranger, ouais, ça c'est ça. En plus, c'est moi qui ai marqué le post-it derrière. En plus. Celui-là, c'est marqué, c'est Artsty Hype. Je vais un peu vite, de toute façon, on a tourné un premier pli, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'émission la semaine passée, parce qu'on était en tournage avec l'ami Romain et l'ami Thomas, qu'on salue. Silent Guardians, ça c'est... Kaidan no Machi, la ville des... Allez, la ville des marches. Ouais, City of Stairs. City of Stairs, voilà, c'est ça. Ça, par contre, moi, je ne l'ai pas joué, j'ai dû m'absenter à un moment donné, mais il a été chroniqué et revu. Band of Tweaks, qui est... Ça, c'est le dernier arrivage. Celui-là, on n'a pas joué. Tweak and Thread. Si vous voulez avoir plus d'infos sur tout ça, je vous encourage vivement à aller sur le Discord de Golden Meeple, où il y a quand même des méga gâchettes et des méga pointures à ce niveau-là, quoi. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Golden Meeple pour ne pas rater les explications des jeux de pli. Oui, généralement faites par Thomas ou par Romain. De temps en temps, j'en fais aussi, mais là, pour le moment, j'ai plus trop le temps. Très très belles explications, généralement. Très très bien fait. Je dis pas ça parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Ça vient du Portugal, j'allais dire, du Brésil. Et c'est du Vidai, Trunfos et Tosros et Doppelganger Tricks. Doppelganger Tricks, qui est un gros classique, une réédition d'un gros classique. Et lui aussi, il a été chroniqué. Donc, je donne bientôt le fichier, les rushs à madame, et elle va mettre ça en ligne quand elle peut. Oui, en espérant que la carte mère du PC ne fonde pas sous la chaleur, mais on va essayer. De toute façon, tu l'auras quand tu les auras, ce sera nettement plus accessible. Red North, ça fait longtemps qu'elles étaient commandées. Je pensais qu'on les aurait plus jamais. Ça fait un moment qu'on en a parlé, oui. Et on en avait reçu un. Et au final, on se dit, bah ça va, on aura que ça. Et les autres ont suivi. Donc Red North est disponible. Il n'en reste plus des masses de toute façon, Red North. Et un KS, on est du côté de chez Disrupt. Alors, j'ai oublié qui, donc c'est à Olus, Vanton et Xkios, et j'ai oublié ce qu'ils ont fait. Enfin bref, on avait suivi une de leurs dernières campagnes. Et celui-là, je l'avais perdu de vue, mais totalement, quoi. Mais vraiment. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a reçu. On les a reçus des semaines, voire des mois après tout le monde. Ils se sont rendus compte de dire, ah ouais, t'en voulais, toi? Ok, ben, lève-la. Tu les vends en français? Ouais, tu vois, tiens, ben, t'auras les anglais, du coup. Voilà. Donc là, c'est les versions anglaises. Donc, bien entendu, j'aurais dit, bah, t'es gentil, j'avais demandé les versions françaises, donc tu tires ton plan. Et donc, ben, on va regarder à ramener... Ça, donc Disrupt, je ne me rappelle plus, hein, parce que je l'ai baqué il y a au moins 2 ans, facile. Ah, j'allais dire 5, 3, mais voilà. Ouais, je me rappelle vraiment plus de ce que ça dit. En tout cas, ben, c'est arrivé. C'est arrivé, mais à moitié. Voilà. C'est arrivé à moitié. Je pense qu'on va s'occuper des Anglais. De toute façon, c'est c'est textless. Normalement, il n'y a pas de texte sur le matériel. Oui, c'est déjà ça. On va imprimer les PDF des règles, quoi. On verra bien. Je lui ai demandé d'intervenir, on verra ce qu'elle va faire, quoi. En préco, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, en préco, il n'y a pas grand-chose. À part Star Trek Space Hunt. Oui, celui-là, grosse attente de Laurent sur celui-là, parce que c'est la rethématisation de Captain Sonar. Captain Sonar, c'est excellent, mais c'est vraiment excellent. Le problème, c'est qu'il faut le jouer à 8, à 6, ça passe,
Mais il faut jongler un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui va faire 2 rôles. Mais à 8, c'est vraiment très très bon. Ouais, Captain Sonar, c'est une de mes meilleures expériences ludiques ever. Maintenant, c'est tellement compliqué à sortir qu'il faut être là. Et en fait, c'est aussi sujet à ce que tout le monde soit très discipliné. Ah, il vaut mieux, oui. Parce que si quelqu'un répète une info En fait, moi j'étais au sonar justement, donc je devais tracer l'équipe adverse. Et donc si quelqu'un n'avait pas compris, il faisait répéter son capitaine. Donc moi, j'avais 2 fois la consigne. Ah Donc, oui, ça peut vite. À un moment donné, moi je disais, hop là, il faut arrêter les gars parce que vous êtes dans un rocher. Donc, donc voilà, en fait, ils avaient simplement répété une consigne. Mais comme c'est tendu et c'est en temps réel, sinon c'était vraiment très bien. Et donc là, apparemment, ils le ramènent entre 2 et 4 joueurs. Donc je suis très très curieux. Oui, comme il y avait plusieurs rôles à tenir, comment ils ont réussi. Je ne sais pas, je suis très très curieux. Maintenant, déjà Star Trek, je ne suis pas ultra fan de la licence. Oui. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait un jeu Star Trek qui soit bon, en fait. Donc j'ai peur. Il n'y avait pas une version Star Trek de Fantasy Realms? Si, c'est ce que je viens de dire. Ah, c'était pas ouf. Non, mais étant donné que la franchise ne me parle pas, voilà, ouais. Donc je préfère franchement Marvel Remix, tu vois, dans celui-là. Okay, alors que Marvel ne me parle pas du tout, mais c'est plus accessible, on va dire. Donc, voilà. C'est tout ? C'est tout. J'avais fait tout le listing des jeux en déstockage, mais comme tu en as parlé en début d'émission. Oui, allez voir, parce qu'il y en a une quarantaine. Quoi, donc, oui, c'est bien fourni. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de gros jeux dedans. Mais oui, j'ai vu passer Barlow Grove. J'ai vu passer Planta Nubo. Settlement. Exact. Oui, pour vraiment pas cher. Donc oui, c'est... Ça vaut la peine, ça en tout cas, pour ces prix-là, ça vaut vraiment la peine. Quoi. Donc c'est triste d'en arriver là, mais ça vaut la peine. Soirée TCG oui. Ce vendredi soir. Par contre, je pense pas de TCG samedi parce que c'est moi au magasin. Donc je pense que Samuel... si, Magic. Il m'a mis Magic ? Ouais. Moi j'ai Open the Archive. Ce samedi ? À 13h. Qu'est-ce que tu as fait, Samuel ? Ça va être fun. Ah, on va se ridiculiser, hein. Ah bon, ok, je vais contacter à vérifier avec lui, mais j'ai double-checké et j'ai vu samedi 27. Donc, Ok, je vais contacter Samuel pour savoir ce qu'il en est exactement, là, parce que ça va être comique. Si vous voulez rigoler, venez un coup. Donc, ça va être bien. Et l'avant-première pour la prochaine extension Pokémon là, qui s'annonce pour samedi prochain. Et mercredi aussi. Ah oui, mercredi. Moi, j'avais juste mercredi ou vendredi ? Moi, j'ai juste vu le 4. Ah oui, non, ils en font 2. Le 4 et le 11. Oui, c'est ça, la semaine suivante. C'est ça, ouais. Donc, au niveau Pokémon, justement, il y avait un coffret on n'a pas reçu un grand coffret ? Il me semblait qu'on avait reçu un grand coffret qui sortait. Ah, mais non, c'est pour la semaine prochaine qui sort, c'est ça ? On l'a su trop longtemps. En Finobi, on n'a pas le droit d'en parler pour le moment. Dire faire taper sur les doigts. Oui, se colle des petites étiquettes pour dire oh là là, pas avant, ne pas mettre en vente avant. Ah, mais d'où t'as bien fait ton boulot, du coup il n'est pas sur la table. Par contre, ce que tu ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui arrive un restock des coffrets partenaires. Ah non, encore. Oui. Oui, on en a reçu pas mal en plus, donc c'est cool. Donc venez au magasin, il y en aura à vendre. Parce que... Si. Venez si vous voulez, mais je n'ouvrirai pas les portes. Donc, Non, elle va ouvrir les portes, ça c'est obligatoire. De toute façon, le temps qu'elles arrivent, le temps que tu mettes ça en magasin, demain c'est pour Samuel. Voilà. Ce sera vendredi quand vous regarderez cette vidéo, ce sera pour Samuel. Vendredi quand vous regarderez cette vidéo, il n'y en aura plus, puisque des gens auront campé toute la nuit pour être les premiers pour avoir les coffrets. Donc. Non, on a reçu pas mal. C'est bien parce que c'était parti très très vite. C'est cool, donc c'est cool d'en revoir, donc on est content. Oui, ça fait toujours de la peine de dire non aux gens qui arrivent quelques jours après, parce qu'ils travaillent, eux. Donc, c'est malheureusement le problème, effectivement. Ouais. Mais là, c'est indépendant de notre volonté. J'aimerais bien en avoir 10 fois plus, 20 fois plus pour satisfaire tout le monde. C'est pas faute de demander, mais voilà. c'est pas le cas. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et croyez bien que c'est compliqué, cette gestion. Oui. C'est très, très compliqué, très, très chronophage, quoi. Vraiment. Et des fois, je m'arrache le peu de cheveux qui me reste. Donc, Et tu as dû faire un ulcère à ton ulcère. Donc, oui, c'est À mon avis, surtout, c'est prendre les réclamations derrière. Ouais, oui. Voilà. C'est un job ingrat, c'est vrai.
Ouais, c'est Pokémon. Bon, Ouais. ben voilà, on a dit plein de conneries. Ouais, hein. comme d'habitude, Oui, voilà. ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le mot de la fin, peut-être. Ah oui, le mot de la fin, pour faire honneur au déstockage, Ludicorner, le pays où la vie est moins chère. Entre autres. Entre autres. C'était Hein. pour que ça rime. Entre autres, parce qu'on n'est pas les seuls sur l'action, comme je vous l'ai dit. Oui, c'est vrai, tu as été transparent là-dessus, mais voilà. Nous, ça rime. Voilà. Est-ce que les autres, ça rime? Ah, je ne sais pas quels sont les autres. Il y a c'est Casse Départ et Magic Franco. Donc, il y a moyen qu'ils trouvent des rimes, mais il va Ah falloir ouais, se creuser ouais. la tête. Ouais, donc voilà. Allez, à bientôt.